speech qui parle de résistance, qui parle de courage, qui parle d'unisson, oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est fabuleux dans cette série, et je voulais savoir ce que ça faisait de retrouver un monde aussi compliqué, mais qui en même temps avec des valeurs si fortes, et de défendre ces valeurs à travers ce personnage. Voilà. Et puis je pense aussi que c'est un speech qu'on a tous besoin d'entendre en ce moment. So I want to choose a speech because it's about unity, it's about fighting, it's about resisting, and I feel it's something that's very resonant to, that's what I love about the show, it's so resonant to the world because it's so complex. Mm-hmm. And at the same time, it's really like tries to talk about hope and about finding solutions and working together. And I feel your character especially carries most of the values of the show. And so I wanted to know what it was like to delve back into this like crazy sci-fi world, but have such a, like basically also the opposite of Darla. She leads the value train. Yeah, I mean, once again, you have to look at the overall theme of the show and how you fit into the show, and I recognized right away Amanda Rosewater was the physical embodiment of what Defiance stood for. So that her motivation was always for equality, for protecting the town of Defiance, protecting that arch, protecting the people, and that was, she's the hero of the piece. And she's the vessel through which the audience can understand what Defiance is about, what the core values of the town are about. It was exciting. I have to tell you, I hated doing that scene. I don't like doing speeches like that. It's like the worst thing as an actor. And I was terrified having everybody there, the whole cast and all the extras, and I get nervous. I was terrified. So I think of myself and I'm like, I don't know if I can inspire people like that. So I was terrified that day shooting that scene. I'm going to translate that first portion and then I'm going to ask you about that terror. Donc, une fois de plus, il faut voir la série, voir ce qui effectivement, quel est le thème général et qu'est-ce que le personnage veut dire dans cette série. Et effectivement, Amanda Rosewater, donc son personnage est l'incarnation, le manifeste de ce que la ville représente dans l'univers de Defiance. Et du coup, quelque part, elle savait qu'elle devait en gros représenter toutes les valeurs de la ville et de la série, mais surtout permettre aux téléspectateurs de comprendre ce que ces valeurs étaient. C'était à nouveau un véhicule pour le spectateur pour rentrer dans l'esprit de la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a compris assez rapidement. Par contre, la scène que j'ai montrée, elle a détesté la faire, elle déteste faire ce genre de choses. Un discours devant plein de gens, surtout avec tous les membres du cast devant elle était très nerveuse. Et elle dit, je pense à moi-même et je me dis, je suis pas sûre que moi je saurais inspirer les gens, comment est-ce que je peux le jouer? So I'm interested in that part. Je vais lui demander justement du coup, je vais d'abord lui dire que moi je trouve que c'est très inspirant, qu'elle a très bien réussi son travail. Je sais pas si vous... Ça inspire beaucoup de choses, cette scène, c'est pour ça que je voulais montrer. So first of all, you did an excellent job, because this was super inspiring, just watching it now. So how did you get through it? Did you pretend they weren't there, or naked, or... I tried to pretend everyone was naked, but you don't really, that makes me more nervous sometimes. I tried to also, because Amanda was a newly appointed mayor, she wasn't an elected mayor, she was appointed by the previous mayor who stepped down. So I thought to myself, okay, she's nervous too, so I can use that to my advantage. And then I remember during one take I stood up there and I was trying to hide that I was so terrified. And you can see, I'm clutching those papers at speech, I'm like clutching it, and my hands were sweating, and it was cold out. And I finally just looked at everyone, and I just like, you guys, I'm so fucking nervous. I'm like terrified being up here. Just acknowledging that helps, Mm-hmm. And that's kind of how I got through it. But I remember trying to convince the producers. I was like, do I really have to do this scene? Do we have to can we figure out another way? Can I do it over a radio? Do I have to stand up in front of everybody? I was trying to convince them how to shoot it differently than how they would. And I was just like, I'm
scared. Like, I don't really know if I can inspire them. But then I picked the scene. Yeah. I love the scenes. I hated that outfit though. That outfit, we called it the I looked like a grasshopper in that thing. And I refused, it was like, I told him I would wear it one time. It was designed by some famous costume designer. And I agreed to wear it just one time. And then after that, I was never going to wear it again. Because I looked like a grasshopper. It was like a skirt over pants over, like, it was awful. Not that one, no. That's what I ended up wearing. That's what I wanted to wear. Yeah, that's why I showed it. Yeah, this was my design. Horseback riding pants. I wanted to be the girl with the cool leather jacket because I was so tired of being on shows where the guys have the cool jacket. And I was like, I want to have the cool leather jacket. Donc pour revenir à comment elle a réussi à faire cette scène quand même, elle a aussi le fait que le personnage est nerveux. Et donc elle a dit ok, je vais faire comme... en fait je suis comme elle. Donc elle a utilisé ça et elle dit mais on voit quand même que je tiens mes feuilles de papier de façon très intense et elle dit j'avais les mains qui pleines de sueur alors qu'en fait il faisait très froid et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a dit aux gens aux autres membres du cast devant elle, elle a simplement dit oh, je suis trop nerveuse et ça l'a beaucoup aidé juste de l'admettre. Mais elle avait quand même essayé auprès des producteurs de les convaincre de faire une autre scène en fait, de le filmer autrement, de faire qu'elle fasse un speech à la radio. Elle a tout essayé pour s'en échapper. Et je me suis dit c'est drôle parce que moi des années plus tard quand j'ai voulu montrer une scène de cette série et d'elle, j'ai pris cette scène-là. Elle dit aussi qu'elle détestait ce qu'elle portait dans cette scène, qui a été apparemment la création de quelqu'un d'assez connu. Et elle a accepté de le porter une fois, mais elle a dit je ressemblais à une sauterelle. C'était, j'avais une espèce de jupe sur un pantalon, sur un truc, c'était beaucoup trop étrange. Elle voulait autre chose et du coup, voilà, ça c'est ce qu'elle porte dans la plupart de la série. Et elle voulait ça qu'elle voulait. Elle voulait un pantalon, des pantalons équestres, et elle voulait avoir une veste en cuir hyper cool, parce qu'elle en avait marre d'être dans des séries où tous les mecs avaient des vestes en cuir hyper cool. Elle voulait que ce soit son tour d'avoir a leather jacket. Et d'ailleurs, on a quelques petites photos donc de Defiance pour vous donner envie de la regarder. That's too much? Wait, yeah. I wanted... women. Voilà, un autre truc que j'ai, pour ceux qui étaient à Général tout à l'heure, un truc que j'aime dans les séries, c'est les relations compliquées entre femmes, tout point de vue, hein, pas seulement sentimental, mais que deux personnages féminins puissent avoir une amitié, une histoire compliquée, et c'est rare à la télévision et au cinéma, et donc je vais lui demander un peu ce que c'était. One of the things I really love about the show as well is the female relationships. I feel they're complicated and complex. This is not all of them, but I wanted to have the ones from the beginning. I feel it's not something actresses get to do as much as actors, male actors. I feel a lot of stories we hear from Hollywood, especially on movie sets, but also on TV, that they get few scenes with other women. And so I wanted to know, and I know Jamie is a friend of yours, if I understand correctly, so I wanted to know a little bit about how that felt to get to build those female relationships for once. Well, no, I think one of the things the show did very well was write very complex women. I know for me with Amanda, I love the fact that she wasn't defined by a relationship with a man, that she was a strong female who held a position of power, who was still feminine. Like, I didn't have to lose my femininity to do it. But my voice was heard. My voice was strong and powerful. They did that really well, I'll say up to a point. I don't think it was fully achieved. I think they could have done better. But, because I know in season 3, they were struggling with what to do with me because I didn't have a love interest. And I was just like, well, write me like I'm a guy. Like, why do I have to have a love interest? So there was a bit of a struggle on well, we don't know what to do with your character anymore because we killed off your love interest and now we don't know. And I was like, well, think of me like I'm a guy. Like, why is this so complicated? Yeah, that's a good question. But it was hard for them. It was a struggle. But no, it was really great. I think all the female characters on the show were extremely complex and very well defined, and we were all very different. So to be able to, and as actresses, we were all very different as well. So it was a really wonderful experience to work in that way.
you know, there's that famous, it's called the Bechdel test. Oh, You I'll know, explain what it is. two women in a scene, and they Two talk women. about something Other than a man. other than a man. Yeah. I had lots of scenes where I didn't talk Yeah. about a man, and it was awesome. Donc oui, c'était très agréable à faire. Elle pense que c'est parce que c'est un des trucs qu'elle a vu dans la série, c'est qu'ils ont créé quand même des personnages de féminins complexes et différents. Et son personnage notamment était quelqu'un qui n'était pas défini par un homme. C'était un personnage à part entière, qui avait une position de pouvoir en plus, qui avait une voix, qui avait une importance, qui avait un impact. Après, elle pense que jusqu'à un certain point, ils sont arrivés à vraiment lui donner tout ce dont elle avait besoin au personnage. Après, dans la saison 3, ils avaient une difficulté parce qu'elle n'avait plus de partenaire amoureux évident dans la série et ils avaient du mal à savoir quoi faire avec elle et elle a dit enfin, vous avez qu'à faire comme si j'étais un personnage masculin. Parfois, ils n'ont pas d'intérêt amoureux, ils n'ont pas de partenaire romantique. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça d'imaginer une femme sans une vie romantique et voilà, donc ils ont quand même un peu de mal à ce moment-là, donc ça montre qu'ils auraient pu peut-être faire encore mieux. Mais en tout cas, elle a vraiment eu l'occasion de faire des choses plus compliquées qu'on ne peut le voir à l'habitude. Et c'était le cas pour tous les autres personnages féminins. Et du coup, en plus, vu qu'elle c'est très différente comme actrice aussi, de travailler ensemble, comme ça, c'était quelque chose de très enrichissant et de très agréable. Et donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Bechdel test. Qui sait ce que c'est le Bechdel test? Bon, alors, pour tout le monde. Sorry, little small history lesson. Alexis Bechdel est une auteure de comics, de cartoons notamment, et dans les années 80, elle a beaucoup écrit sur la communauté gay de la côte Est, lesbienne de la côte Est, et dans les années 80, du coup il y a plein de trucs féministes, et elle a fait un petit cartoon, tout bête, où il y avait deux nanas qui discutent de la possibilité d'aller au cinéma ce soir, et il y en a une qui dit bah non je peux pas parce que en fait moi j'ai une règle, c'est que je ne vois aucun film où il n'y a pas au moins une scène avec deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un mec. Et là l'autre lui dit ah là ça doit être dur, et elle fait bah ouais le dernier film que j'ai vu c'était Alien parce qu'à un moment les deux filles elles parlent de la créature. It's a whole cartoon. Et elle dit moi j'ai passé largement le Bechdel test parce que c'est devenu entre temps un truc qu'on dit est-ce qu'un film passe le Bechdel test, est-ce qu'il y a cette scène là. Elle dit moi j'ai plein de scènes comme ça dans Defiance. Maintenant je vais montrer une photo d'une des dernières séries qu'elle a faites parce qu'elle est badass dessus, je trouve que c'est cool. I wanted to show one last badass picture of you, but I'm gonna let these guys take over. Donc ça c'est de Hawaii 5-0, si vous n'avez pas vu, elle fait un caractère super badass dedans. On va laisser passer les micros et je vais vous laisser poser des questions. Moi personnellement j'étais super choquée de la fin de la saison 4 de Dexter, sans spoiler. J'aimerais savoir sa réaction quand elle a lu le script et pourquoi son personnage en est arrivé là. Ça fait 10 années que je me pose la question. Voilà. He was very shocked by the end of Dexter season 4. So was I. That's Moi aussi. So he wants to know what your reaction was to that, and he why do you think that character ended up that way? Because he's been wondering about this for years. How much time do we have? On a combien de temps? I was shocked more than anybody else in the world. I did not see it coming. They told me at the last minute. I was obviously devastated for two reasons. One, I just lost my job. And two, I was concerned about who was going to raise the baby. So that kind of shows you what happens between character and actor. All of a sudden, it's like there's a merging of souls. You know, it was not handled properly. They didn't handle it very well in telling me. I was very unhappy about their decision, and I was afraid that no one was really going to care, like that the audience wouldn't care, because at that point Rita had become the nemesis to Dexter, because she would get in the way of him killing, and so the fans always wanted to see him kill people, and so they would get mad at Rita for always like stopping him from doing that.
I was also shocked by the fan response to the end of season 4. And I think the way, you know, I think unfortunately what's happened in television is every season producers feel that they have to do some sort of shocking ending to keep the audience wanting to see the next season. And so they kind of look around at the cast of characters and they kind of go, well, we can't kill the male lead. And, you know, we can't kill the 5 other men on the show. So it usually comes down to one of the women. And if you look at Dexter, it's really ironic that every female who was there from the beginning ended up dead. Is that a misogynist room or what? None of the guys, all the men survived. But none of the women survived in the 8 seasons. So I'm just saying, they look around and, you know, they start, and it's like, you know, a lot of it too is the impact. I think the fact that Rita was so far removed from the violence of the show made it seem like she was untouchable. Made her seem safe, and so I think that it was that dramatic impact that they wanted. You know, I still have mixed feelings about it. I don't necessarily know if it was the right choice. I still thought that there was more story to tell there. But it happens a lot. Look at every show you watch. Look who ends up dead. Is it any of the men? It's predominantly the women. Alors, elle était très choquée aussi. Ils lui ont dit à la dernière minute, ce qui n'était probablement pas une très bonne idée, mais voilà, ils lui ont dit à la dernière minute, donc elle était extrêmement touchée pour 2 raisons. Premièrement, elle venait de perdre son travail, tout simplement. Et la deuxième raison, c'était, mon Dieu, mais qui va élever le bébé? Ce qui montre à quel point il y a vraiment un attachement entre personnage et acteur, qui fait que tout d'un coup, en fait, on s'inquiète des personnages fictifs autant que de sa vraie vie. Elle avait peur que les gens soient contents, qu'ils s'en fichent en tout cas, parce que pendant longtemps, vu que quelque part Rita était l'obstacle entre Dexter et ses meurtres, et que les fans voulaient qu'il tue plus de gens, ils n'aimaient pas trop Rita, et du coup elle s'est dit voilà, qu'ils allaient ça n'allait pas les toucher trop. En fait, elle a été très surprise, choquée aussi de la réponse des fans. Mais ce qu'elle trouve étrange, c'est qu'il les fait. Elle continue à trouver ça étrange qu'il les fait, à ne pas être très heureuse avec ça. Elle était très malheureuse à l'époque et entre-temps, elle continue à être un peu partagée sur ce choix-là. Elle trouve que surtout, il y a quelque chose de récurrent dans la télévision où dans chaque série, ils essaient de terminer une saison par quelque chose de choquant en se disant comme ça, le public va revenir. Et elle regarde les personnages, elle regarde les acteurs et elles se disent bon, on ne peut pas tuer le personnage principal qui est un homme. On ne peut pas tuer les 5 autres personnages masculins. Par contre, peut-être qu'on peut tuer une des femmes. Et c'est un peu souvent ce qui arrive. Et dans Dexter notamment, si on réfléchit, toutes les femmes qui étaient là depuis le début ne survivent pas, alors que les hommes survivent. Et elle trouve ça intéressant, elle trouve ça problématique en général. Il faudra peut-être se poser la question, parce que c'est un truc qui arrive quand même assez régulièrement dans tout un tas de séries, que généralement, le personnage qui disparaît, ça va être une femme. Right? I think it's satisfying for them to hear they're not, oh, you agree, like this is not, yeah. Je pense que vous êtes satisfait d'entendre quelque chose, une vision qui vous ressemble à ce que vous pensez, on est d'accord? Oui. Yeah, there. Une autre seconde question? Le micro. Il n'y a pas de micro en bas. Bonjour. Il reste 5 minutes. Donc on va voir. Oui. 2 petites questions. Une petite question, il reste 5 minutes, Ah, quelqu'un puisse poser une question. Une question. Juste pour Angel, alors dans la saison 5, vu que Angel est en marionnette, je voulais savoir si elle n'avait pas été déçue de ne pas jouer dans l'épisode. Juste pour sortir avec. So it's a question about Angel. In season 5, he's a puppet for an entire episode, like a felt puppet. And he also, if you heard about that and wondered, like, said, why am I
don't I get to be the puppet too? No, I'm fine not being a puppet. Ça lui va très bien de pas être une marionnette. They never look like you. Parce qu'il te ressemble jamais en fait. Donc de toute façon, ça lui a pas posé de soucis. Le micro, la prochaine personne, oui. Oui, vas-y. Hello. Okay, just I'm saying I stopped watching Dexter because of the end of season 4. So okay, just for you know. What was your favorite scene in Desperate Housewives? And who was the best guy in the show for you, the cutest? Guy on Desperate Housewives? Guy, yeah. Well, I mean, I think James Denton is definitely, you know, but I worked with him more than any of the other ones. But that's a funny question since Robin was a lesbian. No, but you can't. She meant for you, I guess. Oh, for me, yeah. My favorite scene in Desperate Housewives, I mean, it's so hard to pick just because, I mean, every scene for me was a real treat working with all the different women. And I got to have moments with each and every one of them that was really amazing. You know, I would say at the very end when Robin asks Dana, I call her Dana, Catherine. When Robin asked Catherine to go to Paris, like that was just, I mean, because we knew it was the end of their journey together, and I was already signed on to do another show, and so I knew I was leaving and Dana was leaving, and so it was like, I don't know, it was very heartfelt and emotional and really wonderful. I was very sick during that whole time I was filming. I had horrible bronchitis and I had lost my voice, and so my voice was different on the show. And I remember Eva Longoria came up to me and was like, "Oh my God, you like changed your voice for this role and everything." And I was like, "No, I lost it. It's not a conscious choice." Thank you. Donc elle a arrêté de regarder Dexter à la fin de la saison 4, elle voulait le préciser. La scène préférée, alors le type qu'elle trouvait le plus mignon sur Desperate Housewives, c'est James Dayton, mais en même temps elle a fait d'autres choses avec lui, donc elle est biaisée. Et pour la scène préférée de Desperate Housewives, il y en avait tellement, et notamment le fait qu'elle ait pu avoir des moments avec chacune des actrices était vraiment quelque chose de super. Mais la fin avec Dana, avec le personnage de Catherine, où elle lui propose de partir à Paris, c'était très émotionnel. Enfin, il y a beaucoup d'émotions ce jour-là parce que c'était la fin de leur histoire, c'était la fin de l'histoire du personnage de Catherine dans la série, donc c'était vraiment un moment très intense et très particulier. Une dernière question, une dernière question, courte. Short, one last question, because yeah. Ça va être très court. La première fois que je vous ai vu, c'était dans Georges de la Jungle 2. Et j'aurais voulu savoir j'aurais voulu savoir si justement ça vous a... Enfin, ce film et d'autres films peut-être par la suite vous ont permis d'être détectés dans les séries que vous avez fait par la suite, notamment... Angel, Dexter, Defiance. So the first time we saw you was in George's Jungle too, and he's wondering if that role helped your career. No. To get noticed or. No, that was straight to video. They paid me a lot of money. I was unemployed. I hadn't been working for a while. It was a straight to video, like straight to DVD. It was not going to get a theatrical release. And back then, you didn't really do, like, it was kind of uncool to do those kinds of movies. And I remember, like, my agents wanted me to turn it down, but I said to my manager, I was like, I need to make a living. Like, I need to make a living, so I'll do it. Like, and we shot in Australia, and it was amazing. It was awesome. It is how I ended up, though. I mean, it did help because, in a way, it's how I ended up in Saw 5. Because our producer, one of the producers of George of the Jungle 2, when we were in Australia, I was hanging out with him, and I remember we went for a walk on the beach one day because we were on the Gold Coast, and everybody walked on the beach. It's what you did. There was nothing else to do there. And Greg was telling me about this little indie film he was going to go shoot after we wrapped, and he's like, "Oh, it's this horror film, and I don't know if it's going to do well, and we're doing it for like very little money." And well, it turned out to be the Saw franchise. And
Greg ended up, I think, he ended up passing away. He had a heart attack after the third installment. But it is how I ended up in Saw 5, because I knew all those guys. So it was like, I guess it did help in one way, you know what I mean? But yeah, that was really it. No, it was, no one was supposed to see that movie unless you were like 4 years old or 5 years old. Like my niece just discovered it and loves it. She knows all the lines and like she's 5. You're supposed to watch it unless you're 5. Don't go watching it unless you're 5. Donc non, ça n'a pas spécialement été sa carrière, en tout cas pas au départ, parce que ça devait être directement sortir en DVD, donc c'est le genre de film qu'on n'est pas censé faire. Son agent ne voulait pas qu'elle le fasse, mais c'était de l'argent. Elle avait, à ce moment-là, elle ne travaillait pas. Elle dit il faut que je vive, donc elle l'a fait. Elle est en Australie, c'était très très fun à faire, mais personne n'est censé, voilà, personne au-dessus de 5 ans n'était censé l'avoir vu. Et en fait, par contre, un des producteurs qui s'appelait Greg elle a passé elle l'a rencontré sur ce tournage, et un jour où ils étaient sur une plage en train de se balader, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire là-bas, apparemment, là où ils étaient, que se balader sur la plage. Il lui a parlé d'un petit film qu'il allait tourner pour pas de budget, il ne savait pas si ça allait marcher, et ça s'appelait Saw, donc S-A-W, vous vous rappelez, je ne sais pas comment on en français, mais les films des films d'horreur, et donc c'était le début de la franchise en fait, et du coup, à travers lui, elle a rencontré d'autres gens sur cette franchise, et elle se retrouvait être dans le 5e Saw, donc effectivement ça a un peu aidé sa carrière. On va s'arrêter là, parce qu'on doit sortir. Je vous demande d'applaudir. Merci à tous. Oh, j'ai mal aux jambes. Oh. J'essaierai de lui demander.